Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez pourquoi on est là. C'est terrible. Bonsoir, on est en live après le match de la finale de l'équipe de France. Toujours avec Zoé pour la dernière émission des Jeux Olympiques. On était en train de se dire que c'était passé très vite. Zoé, comment ça va malgré ce résultat terrible? Ça va, on est quand même vice-championne olympique, donc faut, Ouais, il faut le voir comme ça. voilà. On va parler un peu de ce match. Il y a plein de choses à dire si on prend tout un peu en long, en large, en travers. J'ai pas prévu beaucoup de sujets. On va plus avoir un seul gros sujet qui sera le résultat en lui-même pour ce soir. Euh, que dire, franchement, quel match elles nous ont offert les Bleus. Euh, c'est peut-être. Alors, je dirais pas que c'est le plus beau match de basket qu'on ait vu depuis le début du tournoi, mais c'est peut-être le plus beau match qu'on ait fait pour contrer une équipe comme ça et pour défier les États-Unis. Ça se joue vraiment sur un dénouement cruel. On a tous vu ça avec le tir de Gabi et son pied qui est 10 centimètres trop près. Euh, que dire, franchement, c'est quoi ton ressenti un peu à chaud sur ce match? Compliqué, enfin compliqué dans le sens où on perd, donc forcément t'es déçu, mais après, comme tu le dis, je pense qu'il n'y a aucune équipe sur les Jeux olympiques qui a réussi à rivaliser comme ça avec les États-Unis. On leur a posé énormément de soucis, elles finissent le match, je sais, j'ai plus le score final, mais elles sont à combien? 66-67, elles sont à moins de Voilà, elles 70 sont à points. 67 points, quand tu sais que c'est une équipe qui marquait 90 points tout le tournoi, quoi. Donc on les laisse à 25 points de leur moyenne. À la mi-temps, t'as 25 partout. Voilà, je pense qu'on fait encore une fois un match défensif qui est fou. Certes, t'as Gabi qui a le pied 5 centimètres trop près ou trop loin ou peu importe, mais on est quand même à un point des États-Unis, ce qui paraît si proche, mais en même temps ça paraît si loin parce que voilà, les États-Unis ont toujours été au-dessus. Ça a toujours été une nation de basket qui a toujours été tellement loin et tellement au-dessus que là on n'est qu'à un point. Donc c'est super positif et je pense que certes c'est décevant, mais en même temps pour l'avenir c'est super positif. C'est super positif de se dire que bah, le boulot qu'on fait, il est pas si mauvais que ça et que dans quelques années on pourrait les regarder les yeux dans les yeux et avoir la médaille d'or autour du cou et se dire que bah c'est fait. C'est pas Ouais, passé loin, mais c'est c'est pas fait clair. encore. Mais je pense que ça va être fait. Ça va être Non, fait, c'est j'ai ce qu'on pas de disait. doute. Pour moi, les États-Unis ne sont pas meilleurs que la France aujourd'hui. On l'a vu, que ce soit en filles ou en garçons. Elles sont pas meilleures. Il y a de l'expérience, mais elles ont quand même bien eu chaud aussi. Et pour moi, sur des matchs comme ça, si à 30 points d'écart, oui, t'es vraiment meilleur. Mais des matchs qui se jouent, on va dire, autour de 10 points, et on sait que 10 points, ça peut ne pas refléter vraiment la physionomie d'un match. Là, ça se trouve, il y aurait pu avoir plus 10 avec plein de fautes, plein de lancers, etc. Quand ça se joue entre 10 points, enfin, tu sais que c'est des équipes qui se valent et c'est des niveaux qui se correspondent. Donc pour moi, là, vraiment, on a montré que la France, on était capable de rivaliser les yeux dans les yeux. J'aimerais qu'on revienne un peu sur déjà les points un peu noirs sur sur ce match-là qui participent au fait qu'on n'a pas gagné ce match. Et après, on reviendra sur les points positifs pour terminer sur une bonne note. Déjà, bon, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est l'adresse globale. On n'a pas réussi à rentrer dedans, enfin à l'intérieur, une bonne partie du match, je trouve, notamment sur premier et deuxième quart-temps. On était bloqué à l'extérieur à shooter avec des tirs un peu compliqués. On défendait bien, on y reviendra après, mais et heureusement qu'on défendait bien parce que sinon ça aurait pu être très compliqué pour nous. Euh, comment ça se fait qu'on arrive à les impacter physiquement d'un côté et que de l'autre on n'arrive pas à matcher ce truc-là? J'ai eu le même constat et c'est dur à expliquer, mais voilà, je pense on a un point enfin, tout le monde peut marquer, mais en même temps, personne n'est référencé scoreuse, tu vois ce que je veux dire? Je pense que il nous faut cette joueuse qui sniper, tu vois? Ou genre en mode tu la laisses et puis, enfin, c'est con, mais une joueuse comme ça, quand tu l'as sur le terrain, la défense, elle est omnibulée. Tu vois, un peu Stephen Curry hier sur le match, Nicolas Batum, il dit, oh, on a pu défendre comme on voulait, le gars, tu sais qu'il allait marquer. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Une meuf qui, genre, en mode, tu sais que il faut que tu fasses attention et que tu restes à côté d'elle, mais qu'à tout moment, elle peut te lâcher une bombinette qui va faire que tu reviens au score, tu passes à plus 10 et ainsi de suite, tu vois. Je pense que sur notre adresse, on a beaucoup de filles qui peuvent scorer, mais en même temps, c'est des filles qui
sont pas catégorisées shooteuses pures, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, Moi, enfin, sur l'attaque, en tout cas, c'est moi ce qui me chagrine, entre guillemets, parce que du coup, t'as moins d'espace. Tu vois, pour les meufs qui vont driver, tout ça, tout le monde, en fait, est dans les bumps, tu vois, tout le monde est dans les gaps. Et ce qui fait qu'en fait, bah, t'as très peu d'espace pour driver. Alors que si t'as une pure shooteuse, t'as moins de gap. Tu lui laisses moins de gap à une vraie shooteuse, tu vois, et du coup, ça ouvre plus d'espace, à mon avis, tu vois. Après, voilà, offensivement, ça a été compliqué des deux côtés. Est-ce que c'est la pression de la finale? Est-ce que c'est la fatigue accumulée sur le tournoi de ça? On sent que offensivement, c'est dur des deux côtés. Mais ouais, je me pose la question de savoir si l'équipe de France, justement, n'a pas besoin d'une fille comme ça, catégorisée shooteuse, quoi. ouais. Ouais, Pour parce mettre des tirs que, de, pour mettre des tirs, quoi. Enfin, c'est son boulot, quoi. Tu vois? ouais, parce que si on prend le cas d'une Marine Johannes, c'est une shooteuse, mais c'est une créatrice. C'est ça. Voilà, c'est pas, enfin, elle va pas faire que shooter. Là, moi, je suis désolé, mais Marine sur ce match, pour moi, elle a pas été au niveau et elle a pas été dans le, enfin voilà, dans la confiance qu'elle pouvait avoir et dans les matchs qu'elle a pu nous proposer avant. Elle a perdu beaucoup de ballons, elle a fait beaucoup de mauvais choix aussi, des tirs assez forcés. Alors des fois, c'était parce qu'on n'arrivait pas à aller dedans, donc on se retrouvait en fin de possession avec la balle et envoyer des tirs un peu casse-croûte. En défense, c'était plus compliqué aussi par moment. Et voilà, elle finit à 3 sur 13, elle fait 1 sur 8. Et elle a pris des tirs à des moments où pour moi, c'était pas à elle de les prendre et qu'il fallait plutôt faire vivre la balle pour aller chercher des Valériane, aller chercher des choses comme ça qu'on a vu par séquence, mais qu'on aurait peut-être pu plus voir. Et ouais, je suis d'accord que ce côté shooteuse, on l'a pas. La force des États-Unis, c'est que toutes ces joueuses-là peuvent être des shooteuses et sont des killers, tu vois. C'est vraiment. J'en parlais, je regardais le match avec ma mère, tu vois, et on discutait un peu avant le match, on disait les États-Unis, hommes ou femmes, ils ont. Enfin, dans l'approche, dans la mentalité, c'est quand même vraiment un truc, c'est on est là pour tuer, tu vois. Et on se pose pas de questions. Là, elles s'en sont posées un petit peu parce qu'on les a fait douter. Mais voilà, offensivement, on a eu du mal à trouver vraiment les ressources. Et heureusement qu'on a bien défendu pour contrer ça, parce que si on avait vraiment eu une défense euh, laxiste, on va dire, peut-être qu'on en aurait pris 25. Et ça, c'est un point, on va en parler maintenant, parce que voilà, c'est vraiment le côté positif. Cette défense, au début, je les vois sur le premier quart-temps mettre l'intensité qu'elles mettent, limiter les USA à 15 points, je crois. C'est quoi, c'est 15-9 le premier carton, ça se 15-9 le termine. premier quart, ouais. Je me dis, waouh, si on arrive à tenir ça sur tout le match, il y a moyen. Et d'un autre côté, je me dis aussi, est-ce qu'on va tenir ça tout le match parce que c'est une intensité qui est forte, mais on l'a déjà fait sur le reste du tournoi. Et on a vu que les Américaines, eh ben, elles étaient pas prêtes ou qu'elles avaient pas l'habitude de prendre des coups comme ça dans la tronche. Et que voilà, ça a mis du temps avant de siffler des fautes parce que début de match, ça sifflait quand même pas beaucoup. Euh, ouais, la défense, ça a été encore. T'as été satisfaite, enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire en vrai sur le Non, tournoi. ouais. Non, non, clairement, il n'y a rien à dire sur leur défense. Ça a été leur identité, et ça allait rester jusqu'au bout, et ça, je pense que c'est un point ultra positif. Après, voilà, le fameux dicton qui dit que la défense fait gagner le championnat, du coup, là, non, tu vois. Et là, on peut le mettre un peu à opposition, ce dicton-là. Euh, Malgré tout, leur défense est restée impériale jusqu'au bout. Elle est restée impériale jusqu'au bout. Après, voilà, tu joues les Américaines, il y a des paniers où tu te dis comment elle met ça, mais oui, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est aussi les Américaines. Enfin, je veux dire, elles sont nées avec une balle dans les mains et ça reste good defense, better offense, tu vois. Donc, en vrai, je pense que sur leur défense, on n'a rien à leur reprocher. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour limiter les États-Unis. Encore une fois, les limites à 69 points, ce qui est incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est, mais limiter les États-Unis à 69 points, c'est fou. Donc voilà, non, je pense que leur défense était impériale, était parfaite. Maintenant, il nous manque des points en attaque. Il nous manque, allez, deux, trois tirs qui nous font du bien, deux, trois tirs qui vont faire qu'on passe devant et que mentalement tu mets un coup. Tu vois, tu défends bien, mais il y a une fille dans le corner, elle va te prendre un tir, hop, elle te le met sur la tête. Ça fait mal, tu vois. Mais en défense, on n'a rien à reprocher. Ouais, c'est clair. On va parler un peu au niveau des meneuses. Moi, j'ai beaucoup aimé les passages de Leila à Lacan, qui a vraiment montré des belles choses, je pense, s'est fait pas mal remarquer au niveau, enfin pour la WNBA l'année prochaine notamment. Romain Bernier, qui a été vite limité par les fautes et qui a pas beaucoup rejoué après.
Marine Footux qui a pas mal joué, et qui a eu par séquence des bons moments, d'autres c'était en fait c'était un peu 100% ou 0%, Marine. C'était Mhm. d'un côté, elle peut nous envoyer le shoot du parking là qu'elle nous envoie, avoir vraiment de l'impact sur la défense, mettre du rythme, etc. Et après s'emballer un petit peu, perdre des ballons alors qu'il faut peut-être temporiser un petit peu, voilà, pas mal de maladresse. Est-ce que peut-être c'est pas aussi par la main, on a dit, on a deux profils qui étaient aussi vachement dans la défense, dans l'énergie. Est-ce que voilà, on n'a pas besoin aussi d'une créatrice à la main, enfin ce mix organisation scoring un peu plus présent que Marine, qui est capable de mettre des points, mais enfin elle a ce style de jeu qui est quand même vachement polyvalent, Marine, et elle est plutôt dans l'organisation que dans autre chose. Moi j'ai une grosse pensée pour, c'est mon ami, mais pour Lisa Bercani, tu vois. J'ai une grosse pensée pour elle, j'ai une grosse pensée pour Olivier Poupa. C'est des meneuses qui n'ont pas été appelées sur la prépa, mais c'est que ça reste les meilleures meneuses d'Europe et peut-être du monde, hein. T'as Lisa qui joue à Venise, qui est championne en Eurocup, enfin qui est championne d'Italie, pardon. T'as Olivier Poupa qui joue dans les meilleures équipes en Turquie. Enfin, tu vois, je pense que ces meneuses-là auraient pu nous faire du bien sur enfin, cette Olympiade-là. Après, comme tu dis, ouais, moi je pense qu'il manque qu'une meneuse, tu vois, qui crée pour les autres et qui va passer et qui est capable de défendre, mais qui est capable de créer, tu vois. Je pense que Non pas pour elle, peut-être, hein. Je pense que pour elle, oui et non, mais plus pour les autres, tu vois. ouais. Se fatiguer pour passer la balle, quoi. Ouais, je pense qu'il y aura plein de combines à tester d'ici. Bon, alors, il y aura des compétitions avant, mais sur les prochains JO, ça laisse quand même du temps. Je vois Wendy qui dit que Carla Leight pourrait apporter pas mal de points pour les prochaines sélections. Elle fera sûrement partie encore des discussions. Moi, tu vois, quand tu parles de Lisa Berkani, je suis d'accord, mais en fait, ça, je le comparais un peu à Elie Okobo en équipe de France. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire que c'est des joueurs et des joueuses dans leur club, ils ont un rôle spécifique enfin, ils ont le rôle qui leur correspond vraiment et ils peuvent s'épanouir là-dedans. Quand ils arrivent en sélection, eh ben, ils n'ont pas le même rôle et du coup, tu vois, ils sont un peu moins libres d'avoir ce jeu-là. Je te prends l'exemple de Kobo parce que c'est vraiment celui qui me parle le plus. mmh, À Monaco, top meneur arrière combo d'Euroleague qui fait des matchs de fou, tu l'amènes dans l'équipe de France sur les campagnes d'avant, bah c'est pas lui le créateur, lui il doit organiser, mais c'est pas un gestionnaire, il est Kobo, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas un peu dans ce truc-là, je sais pas. Enfin, après, je pense qu'il y a plein de raisons aussi qu'on ne connaît pas, tu vois, qui sont de l'ordre du groupe et de la bonne entente et j'en sais rien, tu vois. Il y a plein d'éléments. Mais je suis d'accord que ouais, c'est des profils comme ça qu'il nous faudrait peut-être sur un peu plus de création. On va voir de tous les cas. Au moins, enfin, moi, je suis content qu'on ait vu des nouveaux profils, tu vois, enfin, s'épanouir et vraiment exploser là sur cette compétition parce qu'elle est là pour moi, elle a clairement gagné sa place pour peut-être les 10-15 prochaines années. Janelle, je l'ai trouvé efficace sur tout le tournoi. Dominique Malonga, on voit que le potentiel il est là. Là, j'avoue que tu vois, elle a deux tirs, elle doit les mettre les deux tirs qu'elle a. Et malheureusement, elle les met pas. Mais bon, après, c'est compliqué parce qu'elle a pas joué depuis deux matchs non plus. Il faut se ah remettre ouais. dans le rythme. Donc voilà, je pense qu'il y aura plein d'enseignements à tirer de cette campagne-là. Petite pensée pour Sarah Michel aussi, qui a disputé son dernier match avec l'équipe de France. Donc voilà, ça va être tout un tas de choses qu'il va falloir prendre en compte pour les prochaines sélections. Petit sujet dont on n'a pas parlé aussi, l'arbitrage. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça? Ça m'a pas. Je dis Peut-être que pas j'ai pas. qu'on perd le match là-dessus, mais il y a des trucs, tu vois, la sortie de balle qu'on nous donne pas. Ça, je trouve que c'est une folie, alors que on demande le challenge et qu'on nous refuse le challenge, tu vois. Ouais, non, après, enfin, ce match-là, enfin, ça m'a pas perturbé. Il y a des matchs où il y avait des calls qui étaient pas revus, tu vois. Donc je me dis, est-ce que ça n'a pas été une consigne de la FIBA de mettre un peu plus tu vois, de moins de calls pour moins arrêter le jeu et plus, tu vois, favoriser le fait d'enchaîner. Après, ouais, il y a des calls, enfin, si ça demande à être revu, c'est, tu vois, c'est qu'il y a un doute, tu vois. Après, l'arbitrage, c'est toujours un sujet qui est compliqué parce que c'est aussi, enfin, tu vois, à l'affect de l'arbitre, tu vois, au jugement et tout. Donc, j'essaie de les garder de mon côté, les arbitres, tu vois. Donc, en Ouais, vrai, non, mais, non, non, mais sans leur tirer c'est dessus, des mais arbitres. sur ce Non, 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 match-là, bien sûr, mais après,
Les arbitres, ça reste des. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils vont prendre des calls, ils vont pas en prendre. Enfin, les garçons, hier, c'était la même chose. Tu vois, il y a des Ouais, bien calls qui sûr. auraient pu être pris, qui n'ont pas été pris. Enfin, je pense que c'est compliqué parce que voilà, si tu te mets du côté. Enfin, tu parles à un Américain, il va te dire la même chose, quoi. L'arbitrage, c'était limite, tu vois. Donc, je pense que c'est compliqué. Et puis, c'est un domaine malheureusement, moi, je maîtrise pas, tu vois. Genre, l'arbitrage, je pourrais essayer d'être arbitre demain, ça me correspondrait pas, tu vois, parce que c'est d'autres responsabilités, d'autres choses. Après, sur le match, ouais, il y a forcément des calls qui étaient un peu, tu vois, limite, hein, c'est Ouais. sûr. Ouais, non, mais moi, je sais le boulot que c'est. Enfin, tu vois, on Mm. se rend pas compte, en fait, de tous les paramètres qu'il y a à prendre en compte pour les différents calls qu'il y a à prendre, etc. Là, c'est juste que, voilà, il y a des situations, déjà au début, bon, que ça siffle pas des deux côtés, en fait, moi, ça me va. Si tu siffles pas d'un côté, mais que les mêmes contacts, tu les siffles pas de l'autre, ok, t'es dans la cohérence, tu sais, il y a pas de souci. Mais il y a ouais, c'est des petits trucs, sans dire qu'il était pour l'un ou pour l'autre, Non, parce bien que ça se sûr. trouve, il y a des calls pour les États-Unis qui n'ont pas été pris et qui auraient dû être pris. Mais c'est des petits trucs, tu vois, le Johannes qui prend une tarte dans la tronche alors que c'est sous les yeux de l'arbitre. Et je pense que ça te change c'est dans des moments où ça te change la dynamique, tu vois. Non, c'est sûr. Typiquement, la sortie de balle, qui est sortie par Adja Wilson, on est dans un temps fort. Il y a ce truc-là qui se passe. Le truc d'après, qu'elle siffle même met un 3 points et elle revient c'est dans la phase où on est à plus 10. Et Mhm. elle marque juste avant, je crois. Et nous, au lieu d'avoir une chance de repasser à plus 9 ou à plus 10, et ben elles reviennent à moins 5, tu vois. Et ça te change complètement la dynamique du match. Non, bien Et je sûr. sais pas, il y a plein de choses Mais il y a où Rachid qui voilà, s'est plaint c'est. il y a 2 jours. Quand, après la demi-finale France-Belgique, t'as Rachid qui s'est plaint aussi, tu vois. Rachid, je sais pas si t'as vu passer Ouais, l'article, j'ai mais vu. Rachid qui s'est plaint de ça. Donc, je pense que ouais, il y a sûrement beaucoup d'erreurs qui sont arrivées pendant le match, tu vois. Et nous, on les voit forcément parce qu'on est côté français, donc pour nous, ça nous. Ouais, non, mais c'est des trucs, Non, simplement, tu non, vois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. les États-Unis tirent 34 lancers francs, on n'en tire que 13. Après, je sais pas, dans la dynamique, dans plein de choses, tu vois. Peut-être qu'on a été plus soft, hein, sur certains contacts, etc. J'en sais rien. Mais après, enfin, clairement, on perd pas à cause de ça, hein, parce qu'on a plein d'occasions de tuer le Non, match. bien sûr. Pour moi, voilà, ce run qu'on met c'est quoi, dans le troisième quart, début du troisième Troisième, quart, ouais. où on est devant, on fait cet écart de plus 10. Pour moi, c'est là qu'on peut tuer le match. C'est là qu'on peut. Et on perd des ballons un peu bêtement. On se précipite des fois alors qu'il n'y a pas à se précipiter. Des fois, au lieu d'aller au bout des possessions et de faire jouer les Américaines sur demi-terrain, parce qu'elles n'ont pas aimé ça du tout, de pas Mhm. pouvoir avoir de la transition, de pas pouvoir courir. C'est ce qu'elles ont fait sur tous les autres matchs. Tu vois, il y a la balle, elle part du tir. Tu as déjà 4 filles qui sont là. Tu as une fille qui prend le rebond et ça court derrière. Nous, on les a bien bloqués là-dessus. Et vraiment, pour moi, ouais, c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu tuer le match. Euh, Après, qu'est-ce que tu as pensé sur la fin de match des rotations un peu des choix, tu vois, de sortir Marine à certains moments, l'enlever à d'autres, la garder sur le terrain aussi, il y a des moments où c'était un peu plus compliqué pour elle. Voilà, pas que sur elle, hein, d'ailleurs, sur d'autres joueuses. Non, non, bien sûr. Bah, je pense que c'est compliqué parce que, par exemple, une Marine Johannes, tu, tu veux la laisser sur le terrain parce que tu sais qu'elle peut t'apporter un tir à un moment où tu en as peut-être besoin. En même temps, aujourd'hui, elle n'est pas sur ses meilleurs matchs en adresse, tu vois. Donc en soi, tu veux la garder sur le terrain, mais tu veux la faire sortir parce que voilà, je pense que c'est compliqué tu vois, de te dire est-ce que je vais la faire sortir et c'est pas peut-être l'occasion qu'elle aurait pu de tirer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est compliqué et ça a été compliqué à gérer par rapport au fait que, bah, par exemple, sur l'exemple de Marine Johannes, tu te dis qu'elle peut te sortir un tir à tout moment, quoi. Mm. Donc tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas que je la laisse pour que, par exemple, la dernière possession, tu vois, elle fait la passe à Gabi, elle est à 1/8, mais moi, ce tir-là, je le prends tous les jours, tu vois. Ouais. Elle est toute seule, elle est au milieu de terrain, mais tu vois, il restait 3-4, allez, 2-3 secondes quand elle a la balle, tu reposes un dribble. C'est un tir qui va t'arriver à 1,5 m derrière la ligne, c'est des tirs qu'elle peut mettre tous les jours sur un pied. Tu vois, donc par Ouais, exemple, puis ce c'est à choix-là, elle tu de vois, le prendre, tu vois. Ah ouais, Le jeu fait que c'est à elle de le prendre, c'est-à-dire que il reste 3 secondes 8, il y a remise en jeu, elle se retrouve toute seule pour la montée de balle. Tu sais que c'est, voilà, comme tu dis, elle est à 1/8. C'est le tir qu'elle doit prendre et personne lui en voudra de le prendre parce que dans tous les cas, t'as pas non, le c'est ça. choix. Si tu le rates, voilà, c'est le sport, il faut le prendre, t'es à 10 mètres, voilà. Si tu le mets, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que moi, quand elle fait la passe, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que t'as l'impression que déjà, bah, le temps court et tu te dis, il reste pas beaucoup de temps. Je vois Gabi qui est marquée par Stewie, je me dis, pas trop le bon move. Et après, je vois Gabi qui déjà
je vois que son pas est beaucoup trop avancé par rapport à la ligne de 3 points. Je me dis, ouais, enfin, tu vois, c'est mort. Et c'est vrai que j'ai pas tellement compris le choix. Alors peut-être que dans sa tête, il s'est passé plein de choses au moment où elle avait la balle, hein. Elle se disait, bah voilà, Non, bien sûr, bien sûr. Enfin, je suis t'es en finale des à, Jeux Olympiques, t'es à -3 face aux États-Unis, t'as la balle pour aller égaliser. Je pense que dans ta tête, on serait pas tous sereins, tu vois, à ce moment-là. Mais je me suis questionnée sur ce choix-là, tu vois. Après, ouais, les choix, c'est compliqué à discuter, tu vois. Enfin, je suis encore une fois, tu vois, c'est un peu comme les arbitres. Je suis pas dans la tête de Aimé, je suis pas dans la tête du staff. Pourquoi ces choix-là à ce moment-là? Peut-être, ils ont sûrement une raison, tu vois. Après, essayer de trouver une explication à ça, je pense que en tout cas, dans mon cas, c'est trop complexe, tu vois. Parce que enfin, te dire à quel 5 marchait bien, pourquoi cette fille-là, elle restait sur le terrain, pourquoi elle y était pas, j'arrive pas ouais, c'est sûr. c'est compliqué. Moi, il y a deux joueuses que j'ai envie de mettre en avant. Bon, déjà Gabby Williams, parce qu'elle nous a fait un tournoi incroyable. Je pense qu'elle a mis d'accord tout le monde. Euh, Quelle chance de l'avoir en équipe de France. Elle était hyper reconnaissante l'autre jour dans une interview. Elle a dit que voilà, elle était vraiment fière d'être française, que le pays lui avait apporté beaucoup et que elle était fière de défendre les couleurs de la France. Elle a 27 ans, Gabi, donc on devrait l'avoir encore un moment en équipe de France. Je pense que au final, c'est elle la vraie leaduse. Tu vois, on l'a vu, on se posait la question sur Oh, les premiers clairement. matchs. Celle qui a le plus de constance et qu'on a toujours eu, c'est Gabby Williams. Il faut Oui, que, puis, tu vois, excuse-moi de te couper, mais mentalement, ça reste une fille qui a été éduquée à l'américaine, tu vois. Elle a fait UConn, c'est bientôt une franchise player en WNBA. Enfin, tu vois, la fille est faite pour ces moments-là. La fille est faite pour ça et je pense que c'est devenu, enfin, ça a été, ça s'est fait naturellement pour elle, tu vois, d'être leader comme ça. Je pense que il y a même pas de discussion. La fille s'est dit, c'est le tournoi. Si je veux que mon équipe aille au bout, c'est moi qui dois les prendre sur mes épaules, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et vraiment, pour moi, il faut que le jeu se fasse autour d'elle Ah oui, clairement. sur Sans les dès qu'elle prochaines était dans années, ses matchs, on était dans les matchs, tu vois. bien sûr. Ouais, puis je sais pas, je trouve qu'elle nous apporte une sérénité Ouais, grave. et mais Tu sais que partout, tu vois. quand elle a la Enfin, balle, quand elle a la balle, t'es tranquille. Tu te dis, il va se passer quelque chose de bien, tu vois. ouais. Il manquait peut-être des fois un peu de mouvement autour, mais voilà, sur l'ensemble, ouais, si elle est pas là, on fait pas le même tournoi, quoi. Donc, non, Ça, franchement, c'est sûr. Ça, vraiment c'est gros sûr. chapeau à Gabi. Et puis, petite pensée aussi pour Sarah Michel Bourri, qui a disputé son dernier match avec l'équipe de France, qui, malgré un nez en vrac depuis 2 matchs, à chaque fois qu'elle est rentrée, eh ben, elle se l'est donnée elle s'est toujours donnée. Elle a fait son taf comme elle a toujours fait son taf en défense. Elle était dans le short des Américaines. Encore, elle finit à 6 déval. Elle prend pas un tir. Elle finit à 6 déval. Et puis, sur ses passages, je trouve qu'elle a été encore vraiment Mm. intéressante. Enfin, voilà, c'est une chose qui connaît l'équipe de France et qui connaît Puis je le pense haut elle est tout niveau, aussi importante dans le vestiaire, tu vois. bien sûr. Elle est pardon, elle est tout autant. Je pense que dans le vestiaire, elle apporte beaucoup plus que sur le terrain, elle apporte beaucoup, hein, mais je pense que c'est ce qu'elle apporte le plus, c'est sur dans le vestiaire, parce qu'elle a toute cette expérience, elle a enfin tout ce vécu. Je pense que c'était primordial de l'avoir dans l'équipe. Ouais, et je suis curieux de savoir, moi, bon, Valériane, je crois qu'elle a 30 ans là. Mm. Je pense qu'elle peut encore aller jusqu'à Los Angeles facilement, on verra, hein, ça se trouve, elle va dire que là, elle arrête. Mais je suis curieux de voir qui va prendre ce leadership un peu dans cette expérience, tu vois. Enfin, naturellement, je pense qu'une Mhm. Valériane, tu vois, ce serait le bon profil. Parce que elle a encore montré que voilà, c'est une top ailière mondiale. Pour moi, Valériane, elle a fait aussi un tournoi très très solide. Je suis pas du tout inquiet sur sur les joueuses qui vont arriver en équipe de France. On connaît le talent des jeunes joueuses qui arrivent. Mais ouais, qui tu vois un peu comme leader de cette équipe? Est-ce que voilà, tu vois, parce qu'il y a des joueuses qui sont là depuis longtemps. Alexia Chéry, on sait qu'elle est là depuis longtemps. Bah Marine, elle est là depuis longtemps, mais c'est pas forcément une leader vocale, on va dire. Qui peut prendre ce rôle-là un peu dans le vestiaire Oh, je pense que Gabi va le faire. Je pense que Ouais, Gabi va être leader. Tu as envie de la suivre.
tu as envie de la suivre et de par son attitude sur le terrain, je pense que tu as envie de la suivre en dehors. Donc, je pense qu'elle va devenir très naturellement la leaduse. Après, comme tu le dis, Valériane, si elle continue, je pense que ça va être aussi la dernière, je vais pas dire rescapée, mais ce sera la plus ancienne et la plus capée de la sélection. Donc, je pense que c'est Valériane aussi qui va prendre les rênes. Ouais, on va suivre tout ça. Mariem, Yes, franchement, le tournoi qu'elle a fait, masterclass. chapeau. Mhm. Elle a fait, elle a tenu. Là, elle les a fait chier hein, quand même les intérieurs Ah oui, oui, oui. américaines. Adja Wilson, je pense qu'elle s'en souviendra. Non, franchement, on a fait le meilleur match qu'on pouvait faire. Après, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Enfin voilà, l'adresse, ça tombe pas dedans, c'est comme ça. Mais je pense que on a quand même pas beaucoup de regrets à avoir sur l'ensemble du tournoi au vu de ce qu'on a proposé. On fait une médaille d'argent, c'était pas arrivé depuis 12 ans. Et je pense que Los Angeles, dans 4 ans, ce sera vraiment une autre affaire. Qu'est-ce que tu as pensé un peu si on doit parler du tournoi en général, le tournoi de basket féminin évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé un peu du niveau, de l'ambiance qu'il y a eu, voilà, overall, on va dire. L'ambiance, je pense que l'ambiance, bon, il y a encore toujours rien à dire, hein. Je pense que ça a été les JO les plus réussis, je pense, depuis un petit moment. Et au niveau du tournoi, le basket féminin commence vraiment à prendre une autre dimension. Ça commence à devenir très athlétique, très physique, et ça commence à vraiment partir sur quelque chose où dans quelques années, tu verras que ça va prendre beaucoup plus d'impact que ça n'a déjà pris sur les JO de Paris. Parce que je pense Ouais. que ça a pris de l'impact déjà sur les JO de Paris, mais je pense que là, on est parti sur les prochains JO où ça va prendre encore plus d'impact et ça va commencer à vraiment devenir très très sérieux dans quelques années. Ouais, puis malgré tout, tu vois, je pense qu'un scénario comme celui-là, parce que en fait, si tu analyses le fond de jeu, quelqu'un qui connaît pas trop, vu le nombre de paniers qu'on a ratés, il peut se dire, mais attends, c'est quoi ce niveau de jeu, Non, etc. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était pas le plus beau match de basket qu'on ait fait. Mais je pense qu'un dénouement comme ça, tu vois, pour les Français en tout cas, qui beaucoup ont regardé, j'imagine, parce que c'était la dernière épreuve des JO, avant la cérémonie de clôture. Je pense que ça renforce enfin ça peut renforcer quelque chose et ça peut, voilà, déjà faire connaître les filles, qui pour moi c'est déjà la base, tu vois, d'avoir Non, bien sûr. des têtes d'affiche qui sont déjà connues. Peut-être qu'après, les gens vont s'intéresser au reste. Et puis voilà, on a eu des. Alors, je sais pas si c'était non, c'était loin d'être le plus dense de l'histoire des jeux parce que il y a eu des équipes qui étaient un peu en dessous, on va dire. Mais on a quand même eu des sacrés matchs, rien que le Belgique-Australie, là, pour la troisième place, vrai game. Et puis cette équipe de France bah voilà, qui a quand même fait rayonner le pays, puis qui a montré que, encore une fois, les USA, on était les yeux dans les yeux avec. Et ça fait quand même plaisir. Bah écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur ce match. Merci Zoé d'avoir été à Avec grand m'écouter pendant plaisir. ces jeux, Merci à c'est toi. très cool. J'espère que vous qui regardez, soit en live, soit en replay, vous avez apprécié nos petites analyses et puis de ce petit format. Et puis n'hésitez pas à nous dire, soit dans le chat, soit en commentaire de la vidéo, si vous aimez bien ce format-là, pour qu'on puisse réfléchir à comment le mettre en place peut-être sur la saison régulière du championnat de France ou d'autres compétitions. Voilà, c'est des formats qu'on va essayer de refaire un peu plus souvent et qui sont cool pour passer un petit moment ensemble. Bonne soirée à tout le monde, on va se laisser là. Bonne cérémonie de clôture des JO, ça y est, c'est déjà fini. Et puis à très vite, la reprise approche tranquillement. Dans un peu plus d'un mois, ce sera déjà le début de la Boulangère Wonder League, notre cher et tendre. Et puis on se retrouvera à ce moment-là, et puis toujours sur Taille 6, la WNBA qui va reprendre bientôt. Donc vous pourrez suivre tout ça sur Instagram, évidemment. Bonne soirée à tout le monde, merci d'avoir été là, et puis à la prochaine. Ciao. Salut.